Salut tout le monde, bienvenue à J'achète des affaires. J'achète encore des affaires. J'achète trop d'affaires. Avant les fêtes, j'ai trouvé sur le site de Kotaku un gars qui fait des Legos custom, des Legos faits par lui-même, dans ses idées, dans sa tête. Et c'est des Legos de trucs rétro, genre des vieilles ordis, des vieux, un Atari 2600, des vieilles affaires électroniques comme ça. C'est super cool, même avec le bureau, la chaise et tout, c'est vraiment, vraiment beau. Puis le gars a fait une NES que je trouvais parfaite, que je me suis dit, ok, faut que je la fasse. Ce qui est cool en plus, c'est qu'il offre toute la manière de le construire, toutes les instructions pour construire ce que tu veux faire en fait, ce que lui a fait. Et il met aussi à disponibilité la liste de tous les morceaux que tu as besoin, avec le nombre de quantités et tout. Ce qui est vraiment cool. Fait que ça m'a permis que j'ai pu m'essayer à le faire. Disons les morceaux. Bon. En partant, j'avais pas assez de Lego. Ici, j'en ai pas assez. J'ai un truc, mais vraiment pas assez. Puis ça prend des Lego d'une certaine couleur aussi. Donc, j'ai dû aller sur le site de Lego. Puis le site de Lego, maintenant, offre un Pick-a-Brick qui est comme choisissez votre brique Lego. Tu peux commander à la pièce tous les Lego que tu as besoin pour faire ça. Et, eh bien, je les ai reçus cette semaine. Je les ai avec moi. Donc, les Lego de Pick-a-Brick. 4 ans et plus. En fait, c'est ça, fait que je vais vous montrer. Je les ai pas ouverts encore. Je sais même pas si toutes mes briques sont là. Ils ont l'air là. Ils ont l'air toutes là. Puis je vais pouvoir le faire en même temps que vous autres. Puis vous allez pouvoir apprécier ce que ça donne comme modèle. Bon, yes, c'est fait, je l'ai réussi enfin. C'est vraiment cool parce que la console est vraiment belle, je suis vraiment content. La seule chose, si je me rappelais, c'est que malheureusement, il y avait des pièces qui avaient plus de disponibilité sur le site de Lego à l'achat et à l'unité. Fait que j'ai pas pu avoir toutes les pièces. C'est pour ça que sur le top, vous voyez, il y en a comme 5 là. Ils sont mal un peu. Ils
vont mal. Justement, il y en a 6 en fait. Ça devrait être juste une grosse plaquette. Même chose ici avec le petit pin, et même chose là, ça devrait être juste une. Mais à part ça, pour vrai, la console est vraiment cool. Là. Le power reset, les prises de manette, le output vidéo RCA, l'output vidéo RF, puis le courant, la prise de courant. Ah, elle est vraiment, vraiment belle. Elle est quand même assez grosse, je veux dire, elle est pas énorme, mais mettre une cassette en dedans, là, ça c'est vraiment cool. Même les manettes sont vraiment bien détaillées. Fait que je suis content, fait que vous regarderez qu'est-ce qu'il fait d'autre, puis je pense que je vous le conseille. Faites attention de pogner les bons morceaux par exemple, parce que sinon, ben, ça va faire comme moi, puis ça va avoir la cave. Merci beaucoup de m'avoir écouté tout le monde. À la prochaine. Dernière chose tout le monde, j'ai oublié de vous montrer, je voulais faire la comparaison avec la NES Mini. Donc cette belle NES qui est tant difficile à trouver. Et la comparaison avec ma NES en Lego. Donc quand même, hein, la différence est là, en taille, un petit peu plus petite. Environ, je dirais, un pouce de moins de chaque côté. En hauteur, même chose, un petit peu plus basse. Puis sinon, ben écoute, elle est pareille, elle a les mêmes couleurs, les mêmes teintes. Ici, ben c'est sûr, la NES Mini, elle a pas le output RCA, mais elle a les a à la bonne place, là. Même chose avec les boutons en avant. Donc, on a vraiment la comparaison, là. Fait que c'est vraiment cool, je suis content.